Chers auditeurs, dans ce nouvel épisode, nous allons parler de la cession des piscinistes et des opportunités de valorisation pour 2026 à 2028. Le secteur, après des années de croissance, entre dans une phase de consolidation où les acteurs capables de combiner maintenance, services connectés et durabilité verront leur valeur augmenter. En France, on compte environ 3,6 millions de piscines privées selon les estimations de 2025, et la France demeure l'un des marchés les plus dynamiques d'Europe, ce qui attire à la fois des industriels stratégiques et des fonds financiers en buy and build. Pour les cédants, les perspectives dépendent largement de la capacité à démontrer des revenus prévisibles, une organisation prête à être scale et des pratiques ESG crédibles. Les acquéreurs privilégient les portefeuilles qui offrent une scalabilité opérationnelle, des synergies et une gouvernance solide. Le profil des acheteurs reste tripartite. Industriels stratégiques comme Fluidra ou Nextpool, fonds buy and build recherchant des relais régionaux et family office axés sur la pérennité du patrimoine. Du côté du vendeur, l'objectif est souvent un earn-out ou un MBO-MBI structuré sous LBO, tandis que les family office peuvent proposer des conditions plus souples mais des multiples plus modérés. Pour préparer l'entreprise 6 à 12 mois avant la cession, 4 leviers sont clés: gouvernance, qualité des données, structure de revenus et robustesse financière. Une gouvernance autonome, une data room structurée et un reporting fiable avec ERP et CRM facilite une due diligence fluide et limite les renégociations. Le process de vente suit une séquence standard: teaser, NDA, CIM, longue liste, courte liste, LOI, due diligence, SPA et closing, avec une fenêtre critique de 9 à 12 mois. Les multiples observés oscillent autour de 6 à 8 fois l'EBITDA lorsque les revenus sont récurrents et les services numériques bien intégrés, avec des éléments comme locked box, earn-out et GAP qui peuvent compléter la valorisation. Les scénarios prospectifs incluent la montée des solutions connectées et le renforcement de l'approvisionnement local face à des tensions géopolitiques, ainsi qu'une préférence croissante pour des piscines plus durables. Enfin, les axes de travail pour le dirigeant vendeur restent: réduire la dépendance aux dirigeants, renforcer la récurrence des revenus, professionnaliser la gouvernance, fiabiliser les données et sécuriser les talents. Pour conclure, la consolidation 2026 à 2028 offre des opportunités réelles à condition de démontrer la prévisibilité des revenus, une équipe solide et une intégration ESG crédible. Partagez cet épisode si vous l'avez trouvé utile et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines analyses.